Nous étions dans le jardin de la maison en Italie. C'était presque la fin des vacances et c'était une soirée un peu particulière. Bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Nous sommes le jeudi 20 août 2026. C'était début août. Nos hôtes nous avaient invités à dîner. Nous étions installés autour d'une grande table ronde recouverte d'une nappe blanche. La table était dressée et il y avait plein de bonnes choses à manger. Des tarallis, de la focaccia, du tzatziki aux herbes du jardin, des rondelles d'aubergines cuites au four avec de la sauce tomate et du fromage, de la ricotta de brebis del pastore. On buvait du vin et les filles du jus de pomme pétillant. Massimo avait fait la lecture d'un joli et très amusant conte des marches. J'adore écouter Massimo, il raconte très bien les histoires. Comme nous étions dans le jardin, lorsque la nuit est tombée, nous avons aperçu les premières étoiles. « Il y aura bientôt une éclipse » a dit Massimo. « Oui, le 12 août » ai-je répondu. « Il faut qu'on achète des lunettes, car elle sera presque totale à Paris. » Quelques jours plus tard, après avoir traversé l'Italie et la France, passé les Alpes et affronté 41 degrés sur l'autoroute, nous étions de retour à Paris. Et encore quelques jours plus tard, le mercredi 12 août, en fin d'après-midi, nous étions tous les 5 en voiture sur le périphérique en direction de la Philharmonie de Paris. J'avais convaincu tout le monde d'aller voir l'éclipse depuis ce lieu inédit, le belvédère de la Philharmonie. « Il n'y aura personne », avais-je dit à Pietro. « Tu vois bien que Paris est désert. Et puis là-bas, il donne des lunettes. » Alors, cette aventure n'a jamais eu lieu parce que Paris n'était pas du tout désert et Paris entier semblait être au courant de l'histoire du belvédère pour l'éclipse. Nous avons renoncé en voyant l'immense queue qui s'était formée pour monter au belvédère. Finalement, nous avons regardé l'éclipse à la télévision et ça nous a beaucoup plu de voir ce phénomène si nettement sur l'écran, de voir la couronne, les flammes ou encore le diamant du soleil et d'écouter les commentaires passionnés de 2 spécialistes, une astrophysicienne du Collège de France et un journaliste scientifique. Et puis nous avons frissonné à 20h17 sur le balcon quand le ciel est devenu étrangement sombre, que les ombres se sont allongées sur notre immeuble. « Regardez ! Un pigeon affolé » a dit Pietro en riant. « C'est l'état normal des pigeons » a répliqué Lisa. « C'est quand ils ne sont pas affolés qu'il faut s'inquiéter. » À la télé, il y avait des équipes en direct depuis plusieurs lieux en France et même à Burgos en Espagne, avec les chasseurs d'éclipses. Dans le parc André Citroën du 15e arrondissement, la journaliste interviewait un passionné d'astronomie et aussi des gens sur place venus regarder l'éclipse. Après l'éclipse, elle a eu l'idée d'interviewer un trentenaire qui a dit que c'était bien parce que tout le monde était sympa, mais qu'il s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire. J'étais dépitée. Mon gars, ai-je eu envie de lui répondre, tu réalises l'énormité de ce que tu viens de dire? Tout est extraordinaire dans cette éclipse. Ce serait prétentieux de dire que tout est extraordinaire dans les lettres du podcast. Mais cet été, nous améliorons notre compréhension orale grâce à des astuces sans stylo ni cahier. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant sur onethinginafrenchday.com. One thing in a French day, il est temps de s'éclipser, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, au revoir.